Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui pourrait changer la vie de millions de personnes, la régénération des nerfs. Oui, vous avez bien entendu, faire repousser de nerfs abîmés, comme on ferait repousser une plante après l'avoir coupée. Cela paraît presque magique, mais des chercheurs pensent que c'est peut-être possible. Tout commence avec deux anticorps, deux petites molécules très spéciales. Leur nom est un peu technique, 11C7 et 7B12, mais ne vous laissez pas impressionner par ces chiffres et ces lettres. Pour faire simple, un anticorps, c'est comme un soldat microscopique qui reconnaît une cible précise et va la bloquer. Et ces deux anticorps-là ont montré quelque chose d'incroyable chez la souris. Ils ont permis aux nerfs de la moelle épinière sectionnée de repousser. Et grâce à cela, des souris paralysées ont pu remarcher, nager et même sauter. Comment est-ce possible ? Le secret réside dans une protéine appelée NOGO. Pour comprendre son rôle, imaginez que votre système nerveux soit comme un réseau de câbles électriques très fins. En cas d'accident, un câble peut se casser. Dans l'idéal, il faudrait juste en reconnecter les deux bouts, comme lorsqu'on répare un fil coupé. Mais le problème, c'est que le corps humain possède une protéine, NOGO, qui dit littéralement au nerf « Stop, on ne repousse pas », un peu comme un panneau d'interdiction sur une route en travaux. Les anticorps 11C7 et 7B12, eux, désactivent ce panneau interdit. Ils bloquent NOGO et permettent au nerf d'essayer de se reconnecter. On pourrait dire qu'ils rouvrent la route. L'équipe du professeur Martin Schwab de l'Université de Zurich a testé ces anticorps sur des souris. Ils ont injecté les molécules directement dans le liquide autour de la moelle épinière, un peu comme si on envoyait des mécaniciens directement au cœur du problème. Et les résultats ont été impressionnants. Les axones, ces longs prolongements des cellules nerveuses, se sont remis à pousser. Pour imaginer un axone, pensez à un câble fin et très long qui transmet le courant électrique dans le corps. Sans lui, aucune commande ne passe. Et là, miracle, les souris ont recommencé à bouger, comme si on avait réparé leur fil électrique interne. Encore mieux, les anticorps n'ont pas causé d'hyperalgésie. L'hyperalgésie, c'est quand le corps ressent de la douleur même pour un contact très léger, un peu comme si un simple effleurement provoquait une brûlure. C'est un risque courant quand les nerfs repoussent mal, mais ici, rien de tout cela. La régénération semblait propre et organisée. Fort de ces résultats, Schwab et son équipe, en collaboration avec Novartis, ont créé une version des anticorps adaptés aux humains. Ils prévoient des essais cliniques très bientôt, sur 2 ou 3 ans. Certains spécialistes sont optimistes. Le neurologue Robin Franklin de Cambridge estime que les données sont suffisamment solides pour espérer quelque chose de concret. Mais attention, tous les experts ne sont pas entièrement convaincus. Lisa Schell, membre de l'équipe, rappelle que le blocage de NOGO ne suffira probablement pas à guérir complètement les lésions graves. Ce serait plutôt une pièce du puzzle à combiner avec d'autres thérapies. Et d'autres chercheurs explorent des pistes totalement différentes. C'est le cas de Joffer Reisman de l'University College London. Lui utilise des cellules prélevées de l'arrière du nez, là où se trouvent des cellules qui savent naturellement régénérer des fibres nerveuses. Imaginez ça, des cellules du nez pour réparer la moelle épinière. Ces cellules ont été greffées chez des chiens paralysés et certains d'entre eux ont retrouvé des mouvements. Une patte qui remue, puis deux, des signes d'espoir. Des essais humains sont prévus cette année. Mais encore une fois, un autre expert, le vétérinaire Nick Jeffrey, appelle à la prudence. Les résultats chez les animaux ne se transposent pas toujours chez l'homme. Bloquer NOGO chez nous pourrait avoir des effets imprévus. Le cerveau et la moelle épinière sont des environnements extrêmement sensibles et les chercheurs veulent éviter toute conséquence dangereuse. Pour résumer, on se trouve à un moment passionnant de la recherche moderne. Entre les anticorps capables de rouvrir les chemins de la régénération nerveuse et les cellules du nez transformées en outils de réparation, la science explore des voies que l'on croyait impossibles il y a encore quelques années. Rien n'est certain, mais pour la première fois depuis longtemps, ceux qui rêvent de réparer les nerfs abîmés peuvent espérer. Une nouvelle page de la médecine est peut-être en train de s'écrire. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!